Le marché, c'est le marché anglophone. Et pour plus optimiser, vous avez juste besoin de cibler 6 pays. Pour aller dans le but du sujet, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez liker la vidéo, partagez et abonnez-vous à ça, ok? Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Hello, how are you? Ici c'est Marc Donald, entrepreneur et coach en e-commerce dropshipping. Dans cette vidéo, nous parlerons du meilleur marché qu'il faut tester en dropshipping. Ok, les amis, et aussi des pays que vous devez cibler en voulant faire la publicité sur Facebook. Les amis, vous n'êtes pas sans savoir que dans ce business, les dropshippers comme moi, pour tester nos produits, nous le testons sur divers marchés comme le marché francophone, le marché anglophone, le marché suédois, portugais, allemand et autres. Parmi tous ces pays que je viens de citer, les amis, le meilleur marché numéro mondial, c'est le marché anglophone. Les amis, pourquoi je dis c'est le marché anglophone? Le marché anglophone est un marché vraiment ouvert et un marché vraiment vaste. Ok? Et sur 10 produits que moi j'essaie de tester sur ce marché-là, les amis, au moins, il y a 4 produits qui fonctionnent toujours. Vous voyez? Et pourquoi j'ai choisi le marché anglophone? J'avais déjà expérimenté avec le marché francophone et autres, mais ça n'a pas trop donné. Il y a le marché portugais qui est sur le marché anglophone également. Le marché anglophone, les amis, c'est le meilleur marché numéro 1 au monde. L'anglais, ok, si vous prenez un américain ou bien et un canadien par exemple, les amis, avant qu'ils n'achètent, ils ne réfléchissent même pas. Vous voyez, ils ne réfléchissent même pas avant d'acheter. Tandis que si vous prenez un français, avant que le français n'achète, le français réfléchit 3 fois, 4 fois. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça la différence. Et même si vous avez le produit winner, les amis, avant que le français n'achète sur votre boutique, il doit d'abord se poser 4 fois la question. Un Américain, s'il voit le produit, s'il est intéressé, il valide, il achète. Vous voyez un peu? Et aussi, bien que sur le marché anglophone, il y a beaucoup de la concurrence. Mais si vous faites bien les choses, vous serez au meilleur rang. Vous voyez un peu? Si vous faites bien les choses sur le marché anglophone, vous serez au meilleur rang. Si vous avez une très bonne boutique, vraiment professionnelle, avec tout ce qu'il faut pour mettre le client en confiance et aussi la publicité, si vous faites bien une pub vraiment pro, les amis, vous aurez les meilleurs résultats. Vous voyez, le marché anglophone, c'est ça que je recommande à tous mes étudiants. Tous ceux qui intègrent mon programme, je leur dis toujours, allez sur le marché anglophone et ça fonctionne toujours pour eux. Vous voyez les amis, donc c'est ça. Parce que j'ai plus de 15 boutiques. Et parmi ces 15 boutiques, j'ai au moins 9 boutiques qui sont sur le marché anglophone. Vous voyez, et ça fonctionne très bien. Les autres boutiques, c'est sur le marché, il y a le marché francophone, il y a le marché portugais et allemand également. Vous voyez un peu, donc j'avais déjà expérimenté avec les autres marchés plusieurs fois, mais ça n'a pas tout donné. Mais le marché anglophone, j'ai constaté que ça bouge bien. Vous voyez un peu, et les experts que je rencontre dans ce business, les experts américains que je rencontre dans ce business, on essaie d'échanger, eux aussi ils disent que c'est le meilleur marché. Maintenant, en voulant faire la publicité, d'habitude on a l'habitude, chers amis, on a l'habitude de cibler les pays, pour faire la publicité sur Facebook. On a l'habitude de cibler les pays anglophones tels que les États-Unis, Canada, United Kingdom, Australie, New Zealand. Maintenant, il y a un nouveau pays que vous devez vraiment cibler qui est le Brésil. C'est vraiment important. Les Brésiliens ils achètent. Même si votre boutique est en anglais, les amis, ils achètent. Vous voyez? Donc, c'est ça qui m'a permis au fait de dire, bon, pourquoi ne pas aller créer une boutique sur le marché brésilien, sur le marché portugais. Je l'ai fait, ça a vraiment fonctionné pour moi. Vous voyez un peu? Donc, même si vous êtes sur le marché anglophone, si targetez également le Brésil dedans.
pour que ça passe les 6 pays, c'est fini. Avec ces 6 pays, les amis, vous pouvez vraiment optimiser si vous faites bien les choses. Donc, c'est ce que je tiens à pouvoir vous dire. Parce que beaucoup me posent la question, je vais me lancer dans le dropshipping, par où je vais commencer. Les amis, même si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas grave. Ok, il y a la traduction là, il y a Deeper là, il y a Deeper, il y a autre outil de traduction. Ok, parfois il y a Google Ads qui rate, excusez-moi, parfois il y a Google Traduction qui rate parfois, vous voyez, et pour faire la traduction, ça ne sort pas les phrases exactes. Tandis qu'avec Deeper, c'est super. Vous voyez, je vais mettre le lien dans la description. Avec Deeper, très facilement, vous pouvez traduire les phrases. Il y a aussi autre outil que vous pouvez également utiliser pour traduire les phrases et les textes qui sont en anglais et en français pour mieux comprendre. Donc les amis, c'est ça. C'est ce que je tiens à pouvoir vous dire. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas d'aller tester le marché anglophone. Ok, c'est le meilleur de marché. Et d'ailleurs, c'est ça que je recommande à tous mes étudiants. Si vous avez oublié de liker la vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo pour la croissance de la chaîne. Ok, partagez également la vidéo et activez la cloche de notification pour ne jamais rater mes nouvelles vidéos. Ça va beaucoup vous aider. Je suis toujours là pour vous beaucoup plus apprendre, pour vous montrer mes meilleures stratégies de vente, tous ceux qui m'ont permis d'avoir les meilleurs résultats. Merci les amis. Ici c'est McDonald.